eza ya koyinda nini eza ya koyinda balobi bana ya partout dans le monde bana ya Congo central bana ya Congo mobimba chaîne eza kaka moko wasala télévision wasala Voilà, le coffre. Le président simple professionnel. Yandy Agatela Komona. Le champion du football. Le président simple professionnel. Yandy Agatela Komona pour la Cour suprême de justice. Yandy Kusala Kusana Mbako na place ya simple professionnel. Nous compris. Le président semble officiel. Gardez mon avis.
Je constate la chef de l'État, professeur Congo central, à tout notre République. Avec Stéphane Bomba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Sinzo Dino, gouverneur à tout notre République. Honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux, leurs excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement du Congo central, madame et messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Matadi, mesdames et messieurs les chefs de division provinciale de l'administration publique, messieurs les directeurs des entreprises publiques, étatiques et para-étatiques, messieurs les responsables provinciaux des entreprises de télécommunications, messieurs les directeurs de la Banque centrale du Congo, messieurs les directeurs provinciaux des banques commerciales installées ici dans notre province, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Sans prendre beaucoup de temps, nous nous disons, nous sommes contents de vous revoir ici à cet endroit pour le premier salon technologique de la province du Congo central. Le programme de cette journée se présente comme suit. D'abord, il y aura des exposés. 3 exposants vont passer pour parler du numérique. Mais avant tout, il y aura le mot de son Excellence Madame le ministre provincial en charge des pétentiques. Après ces 3 exposés, nous allons inviter son Excellence Monsieur le Gouverneur, l'honorable président de l'Assemblée provinciale et tous les officiels pour la visite des stands qui sont installés de l'autre côté, où sont exposées les solutions du numérique qui nous réunissent ici aujourd'hui. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, Excellences, Madame et Messieurs les ministres provinciaux et chers collègues. Voilà. Nos frères et sœurs devaient passer de l'autre côté il y a plus de 30 ans, de nous voir avec des smartphones, communiquer avec le monde entier par voice et même par vidéo, recevoir et envoyer de l'argent sur notre téléphone, recevoir instantanément sur notre téléphone des images de ce qui se déroule dans le monde, retirer de l'argent d'un distributeur avec notre carte bancaire. La liste de toutes ces innovations technologiques est longue et s'allonge tout le jour grâce à l'ingéniosité de tous ces combattants dans l'ombre. Je citais les start-up et tous les acteurs des technologies de l'information et de la communication à qui je rends un vibrant hommage. Ces innovations technologiques, que dis-je, ces solutions numériques qui nous rendent la plus aisée sont une preuve que le cerveau de l'Homo sapiens n'a pas encore cessé d'étonner. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Le monde connaît une grande révolution technologique car de nos jours, les technologies de l'information et de la communication ont évolué, créant ainsi de nouvelles opportunités visant non seulement à atteindre des niveaux de développement plus élevés, mais aussi à réduire le nombre d'obstacles classiques liés au temps et à la distance, en particulier dans le pays de l'Afrique.
Heureusement, les solutions numériques interviennent dans tous les domaines de la vie, de la médecine à la construction, en passant par l'économie et à l'agriculture. L'homme ajoute de l'intelligence aux machines pour le développement de la société humaine. Grâce aux différentes ressources matérielles et logicielles, le numérique permet de créer des solutions qui nous permettent de résoudre des problèmes et engendrer ainsi une croissance positive dans un domaine précis. Mesdames, Messieurs, l'ambition du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est de développer la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de développer le numérique dans notre pays pour en faire un levier important de croissance et de transformation sociale. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui la RDC a tout un ministère en charge du numérique pour connecter la population congolaise et préparer notre pays à la révolution technologique. C'est pourquoi, en ce jour du 8 mai 2021, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Atouma Touana Koulou, les solutions numériques, leviers du développement du Congo central. En effet, ces solutions numériques faites pour raison d'efficacité, de gain de temps et d'efforts devaient être découvertes et matérialisées grâce aux incubateurs de notre chère province. Ces premiers salons technologiques dénommés High-Tech Matadi, qui verra la participation d'experts, des professionnels, des opérateurs de télécom et des banques et autres intervenants publics ou privés du secteur, comprendra des exposés sur les principales évolutions du numérique et de la promotion de la transformation numérique, mais aussi des expositions intervenant de l'écosystème numérique de notre chère province. Ces premiers salons technologiques ouvrent une série de salons qui seront organisés au gré des innovations afin de promouvoir les intelligences du numérique de notre province et faire réellement les solutions numériques soit les leviers du développement de celles-ci. Nous ne saurons clôturer ces mots sans remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Nos remerciements s'adressent naturellement à tous les invités ici présents en vos titres de qualité pour rehausser de votre présence la tenue de ces assises. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur, je vous remercie. Recevoir de l'argent sur le téléphone, envoyer de l'argent à partir de son téléphone, retirer de l'argent avec une carte bancaire, c'est énorme. C'est ça le numérique. Nous allons maintenant passer aux exposés. Nous invitons le doctorant Lufuma de l'ISC Matadi pour son exposé. Nous avons le l'honneur de vous présenter le thème intitulé Éthique et outils de gestion au sein des entreprises. Nous voulons faire un peu les jonctions entre ce qui représente la nouvelle réseau de l'information et de la communication, mais aussi les différents outils de gestion qui existent. En tant que scientifique, je ne peux que relever. En matière de la gestion, nous retenons 3 théories, notamment l'organisation scientifique du travail, mais aussi le fameux, ce qu'on appelle par POCC, c'est-à-dire organiser le travail du manager. Ça, c'est la première classe classique. En deuxième position, il s'agit des relations humaines, c'est-à-dire l'homme étant fainéant ou l'homme étant sensible, il a besoin d'être accompagné. Au lieu de l'attribuer ce qu'on appelle par des objectifs, mais on préfère bien qu'on puisse l'associer, n'est-ce pas, en matière de la fixation de ces objectifs-là, afin que les objectifs fixés par soi
soit aussi à mesure, à atteindre par soi-même aussi. Et la dernière façon de comprendre la gestion, il s'agit de la nouvelle théorie économique qui consiste à mettre en place des dispositifs pour réguler un peu les comportements et égoïstes et égocentriques. Mais quels sont les outils de gestion qui existent au sein d'une entreprise tant publique et privée? Nous allons nous situer dans des niveaux. Il y a le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Le niveau stratégique prend généralement la haute hiérarchie, dont nous pouvons prendre les cas du gouvernorat des provinces, ce qu'on appelle par la haute hiérarchie, c'est-à-dire que vous-même en tant que manager, mais aussi au sein des entreprises, nous prenons l'état-major, directeur ou que sais-je encore. Et à leur niveau, il y a ce qu'on appelle par une planification stratégique. Il utilise soit le plan, soit le plan opérationnel, ou alors le budget d'ailleurs, qui est un outil par excellence le plus utilisé. Quant au niveau opérationnel, c'est-à-dire les exécutants, il n'y a pas une stratégie sans qu'il y ait une opérationnalisation. C'est là où interviennent les outils habituels, notamment la comptabilité, la gestion budgétaire et pourquoi pas les tableaux de bord qui constituent ce qu'on appelle par un écran qui vous fait voir de manière chronologique ce que vous avez prévu et son exécution. Alors, nous allons parler de ce qu'on appelle par la nouvelle technologie de l'information, mais aussi la gestion de l'administration publique. Parce que lorsque nous parlons des entreprises, il n'y a pas que l'entreprise. C'est-à-dire gouverner à travers l'outil informatique. Le monde évolue, Excellence. Vous qui êtes au niveau du sommet de notre province, vous devez comprendre que pour gouverner électronique, nous pouvons entendre par ce qu'on appelle par l'usage des outils informatiques ou des nouvelles technologies de l'information par les organisations publiques afin de soutenir dans le fonctionnement interne ainsi que dans les relations avec divers clientèles ou organisations. Alors, nous devons comprendre que l'administration publique ne peut fonctionner qu'à travers les impôts et taxes. C'est-à-dire, c'est ce qui constitue les ressources internes même, les ressources propres, en dehors de ce qui peut venir ailleurs. Et pour que ces ressources-là soient bien canalisées, on a besoin de passer par l'usage de la nouvelle technologie de l'information. Pourquoi? Parce que les usagers pouvaient peut-être, au lieu de se déplacer, n'est-ce pas, chercher des formulaires pour remplir. Nous sommes en pleine période de pandémie. Il a été fortement recommandé que les déclarations fiscales ou les impôts, que ça puisse se faire en ligne. En entrant sur le site, par exemple, du gouvernement, de GLKC, ou que sais-je encore, tout ce qui est entité territoriale décentralisée, on n'a pas seulement besoin d'y s'y rendre, mais à travers le numérique que nous venons d'appuyer ici, on peut recevoir des formulaires, faire une déclaration fiscale, recevoir des numéros de registre des commerces, etc. En définitive, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent un outil efficace pour mettre en œuvre une administration de meilleure qualité pour les citoyens, même de satisfaire aussi leurs besoins, notamment du point de vue explicite et puis implicite. Quant à l'administration publique que vous êtes, n'oubliez pas, le fait d'utiliser la nouvelle technologie de la communication et de l'information vous permet de faire une communication tant interne qu'externe. Il y a des solutions que l'on trouve. Il y a des choses qu'on faisait à l'époque. Moi, je me rappelle à l'époque, quand quelqu'un mourait chez moi au village, pour annoncer la nouvelle à ceux qui étaient Kinshasa, il y avait une enveloppe où on mettait une croix rouge là. Ça prenait des semaines. Mais aujourd'hui, à la minute. Et même à l'époque, pour téléphoner au frère qui était en Europe, il fallait faire la file, la nuit, en Gili. Mais aujourd'hui, on parle avec son frère directement. Et même avec des images. Donc, c'est l'évolution technologique. Nous passons au deuxième exposant. C'est Maître Yoka, qui est conseiller juridique au ministère en charge de Pétentique. Excellences, Messieurs les membres du gouvernement provincial du Congo central, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je suis Maximilien Yoka, conseiller juridique au ministère provincial de Pétentique. En ce qui me concerne, mon intervention portera sur le numérique face à la cybercriminalité. Je remercie son Excellence Madame le ministre
pour son mot, et aussi mon prédécesseur. Ils ont démontré de façon claire les avantages, les atouts que nous apporte le numérique, ainsi que les progrès significatifs que le numérique ont fait à ces jours à travers l'utilisation de l'Internet que tout le monde utilise, même nous qui sommes au Congo central, nous l'utilisons. Mais nous devons quand même reconnaître qu'en dehors de bienfaits salutaires que le numérique nous apporte, il y a certains parmi nous, il y a certaines organisations qui utilisent le réseau Internet dans une intention criminelle. Et de ce fait, par conséquent, le numérique sont devenus pour eux un lieu de commission de plusieurs sortes d'infractions qui causent préjudice à l'État congolais et aussi aux particuliers, aux entreprises, et ainsi de suite. Et parmi ces menaces que le numérique pose à cibler 3 points, la notion de la cybercriminalité, les différentes formes que pourrait revêtir la cybercriminalité et aussi ce que nous devons faire pour lutter contre la cybercriminalité. S'agissant de sa notion, ce qui est vrai, nous avons au Congo une loi qu'on appelle généralement le code pénal. Donc c'est la loi qui s'occupe des incriminations, de leur répression, mais qui malheureusement, bien que modifiée en 2015, n'a pas tenu compte de cette réalité que nous vivons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'on appelle la cybercriminalité. Et nous nous sommes efforcés pour trouver ne fût-ce que quelque part ce que signifie la cybercriminalité. Et nous sommes tombés sur la loi numéro 027 par 2020 du 5 juin 2020 sur la lutte contre la cybercriminalité. Cette loi ne nous appartient pas. C'est la loi de la République serbe du Congo-Brazzaville. J'ai bien suivi mes prédécesseurs et j'ai noté un point, le numérique pour le développement de la province du Congo central. Je félicite Madame la ministre en charge de technologie de l'information et de la communication, d'autant plus qu'en mettant le numérique en avant-plan dans le plan stratégique de la province, elle a bien vu. Elle a bien vu parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans accéder à l'information. Et l'accès à l'information suppose les outils qui sont derrière, suppose les applicatifs que l'on appelle en d'autres termes les contenus, que nous utilisons matin et soir dans nos différents téléphones et terminaux. Et ces applicatifs sont le fruit du développement de nos jeunes gens. Et j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention de Madame en parlant du soutien qui devrait être apporté aux startups. C'est eux qui construisent, c'est eux qui fabriquent. C'est comme les ingénieurs qui sont dans leur chambre en train de concevoir le point culminant, le pont qui va permettre à la population, à la province, de pouvoir réaliser tous ces merveilles qui ont été exposées ici. Nous, RTL, en tant qu'acteurs du secteur, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons pu faire à aujourd'hui? Imaginez, et aujourd'hui ça c'est possible. La télémédecine, je suis médecin basé ici à Matadi. Je ne sais pas expliquer c'est quoi un salon technologique. Les salons technologiques, en fait, c'est le rendez-vous de l'innovation. C'est au cours d'un salon technologique qu'on vient découvrir les différentes inventions des chercheurs ou étudiants de la province ou du contrée. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous de découvrir ce que les ingénieurs, les acteurs du numérique de la province du Congo central vont nous exposer tout à l'heure. Je suis au central, je suis un acteur du numérique, je suis l'initiateur du forum provincial du numérique, des acteurs du numérique du Congo central. En venant ici, j'avais posé une question concernant l'hôtel où je serai logé.
Et quand j'ai posé la question si l'hôtel Métropole était toujours disponible, quelqu'un m'a répondu, ça fait plus de 20 ans que ce bâtiment est en vente, mais il n'y a pas de traîneur. Je me suis dit, moi je suis très actif sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu cette annonce. On les vend où, comment et par quel canot? C'est un point qui doit nous interpeller. C'est-à-dire qu'il y a un souci du numérique au Congo central. Nous n'exploitons pas très bien le numérique. La province du Congo central est une province à caractère industriel. Nous pouvons citer avec vous, nous avons les barrages d'Ingra, la source principale d'énergie de la République. Nous avons les soleils de la ville de Matadi, une belle source pour exploiter les énergies renouvelables. Nous avons les centres d'atterrage de la fibre optique à Mwanda. Aujourd'hui, nous avons 2 backbones de la fibre optique qui traversent toute la province, de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Nous avons 2 points d'interconnexion possibles, à Songololo avec l'Angola, avec Congo-Brazzaville. On peut prendre dans n'importe quel point où nous avons la frontière avec ces pays. Du point de vue industrie ou entreprise, nous avons des ports aujourd'hui au Congo central. Moi, je crois, avant de partir, j'avais laissé 3 ports au Congo central. Banana, Matadi, Boma. Aujourd'hui, on a plus de 3 ports. Ce sont des sources de technologie. Aujourd'hui, nous avons des banques. Nous avons différentes entreprises qui exploitent le numérique. Ce que nous allons faire, je vais les demander avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous devons former les consommateurs du numérique au Congo central. Nous devons consommer les numériques. Quand nous consommons les numériques, c'est ainsi que les acteurs auront les nécessaires pour nous proposer les différents produits. Je pense que si nous consommons très bien les numériques, les prochains salons technologiques, nous aurons plus d'exposition. Si nous consommons des numériques, les banques et d'autres entreprises vont nous proposer davantage beaucoup de produits. Aujourd'hui, la monnaie en papier est en train de disparaître. Tout à l'heure, j'ai reçu ces papiers d'une banque. C'est pratiquement le numérique. La monnaie est en train de disparaître. Avec son salaire, on sait faire des opérations sans toucher à la monnaie en papier. C'est ce point-là que nous devons tenir. Nous devons former les acteurs du numérique. Et pour chuter avec mon exposé, parce que j'avais dit que je serais très bref, je vais prendre les derniers points sur les innovations des acteurs numériques. Je vais demander aux différents acteurs du numérique de la province du Congo central, que j'encadre déjà depuis mon pays de résidence, la Côte d'Ivoire. Nous devons innover. Il y a des secteurs tels que la pharmacie. Les derniers exposants venaient de parler de la médecine. Nous avons les business en ligne, les achats et ventes en ligne. Avant de venir aussi, il y a 2 ou 3 mois passés, je faisais rire mes amis en ligne. Je dis, je vais dire au monsieur le maire de la ville de Matadi, il n'est pas innover sur le marché sud de Matadi. Nous devons fermer ces marchés et créer un marché numérique. Il faut fermer ces marchés, c'est possible. Créer un marché numérique où les gens vont acheter et vendre en ligne. Si ceux qui veulent voir les produits sur le terrain, ils peuvent aller dans un centre, un showroom, où ils peuvent voir des produits. Ça ne sert à rien d'avoir tous ces grands espaces. Uniquement faire des achats et ventes. Nous pouvons le faire en ligne. Je vais terminer mon exposé tout en remerciant toutes les autorités, particulièrement la dame, la ministre provinciale de Pétemti, pour cette invitation particulière, parce que moi personnellement, je dis c'est un combat qu'elle a commencé depuis 2012-2013 et aujourd'hui c'est une grande victoire. Ensemble, je vais vous demander si possible des produits pour son excellence Madame Higuette Ngana. Du bureau de l'Assemblée provinciale, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Nous avons le privilège de présenter les innovations technologiques de la Banque centrale et nous remercions les autorités provinciales, à savoir Madame le ministre provincial de Mines, de la communication et médias, des postes et télécommunications, de nouvelles technologies de l'information et de la communication genre famille et enfants, pour l'invitation au premier salon provincial sur le numérique. Notre petit exposé va s'appesantir sur 2 grandes
innovations de 5 dernières années développées par la Banque centrale, à savoir les logiciels ATES et IGIS Régie. ATES. L'avènement de l'ATES a entraîné une nouvelle logique dans la comptabilisation des opérations en chambre de compensation. Cette innovation a suscité 2 grandes réformes, celle relative à la normalisation des comptes, des coordonnées bancaires et à la normalisation des chèques bancaires. À ce qui concerne la normalisation du système de paiement en chambre de compensation, elle est en suppression des échanges manuels de pièces comptables, c'est-à-dire avis de crédit et avis de débit, lors des échanges physiques à la Banque centrale. Pour ce faire, la Banque centrale du Congo a acquis par financement de la Banque mondiale en 2017 les logiciels ATES en vue de l'automatisation de la chambre de compensation et ce logiciel a deux mobiles, ACH et RTGS. Qu'est-ce ACH? Elle calcule à la fin d'une séance les soldes de chaque participant de banque et envoie au module RTS pour réglementation par un message SWIFT. En ce qui concerne RTGS, elle permet le déroulement des opérations en participant sans entendre la fin de la séance de compensation et elle prend les charges des opérations de la clientèle de chaque participant jugées urgentes par des seuils sur le montant, tout cela dans l'environnement SWIFT. Et enfin, les régies ISIS Régie. Ces logiciels ont été développés en vue de la numérisation de la chaîne de la recette publique. Elle permet l'automatisation de la procédure de reversement des recettes encaissées par les banques, la dématérialisation de la procédure d'appurement grâce au flux informatique des recettes perçues et la transparence et la fiabilité des informations sur les recettes et la trésorerie de l'État. Pour les banques agréées que vous allez visiter tout à l'heure, point de signaler que tout le monde s'accommode au système bancaire. Avec la bancarisation des fonctionnaires de l'État et des enseignants, ils sont appelés à utiliser les technologies du numéraire qui leur sont offertes par les différentes banques pour passer leur transition. Et nous invitons le peuple Congo dans l'inclusion financière afin de booster les 12 ou 13 banques qui sont installées ici au Congo central pour que nous tous, nous puissions vraiment nous approprier cet outil, cette innovation numérique qui est en train de s'implémenter dans nos différentes banques. Ainsi dit, je vous remercie pour le petit mot. Nicolas,
rappelons que je vais remplir toutes les formalités. Remplir toutes les formalités. Mais il est là, non? À la maison, il y en a beaucoup. Exact, exact. Nous y sommes déjà et ça avance. Là, c'est le premier pas que la population d'abord puisse acheter la carte. Parce qu'il y a, c'est quoi tout le monde? Ça, c'est gratuit. Les personnes, messieurs, vous allez payer, ça c'est gratuit. Payez donc sur ça. C'est vraiment gratuit. S'il y a un monsieur qui s'aventure pour passer, dire que voilà, donnez-moi $60, $90 pour mettre les comptes. On a des les Congos centrales, nous y sommes déjà parce que au service du Congo là ici, on a déjà placé des gars. On a déjà à peu près 380 déjà. C'est l'étape des expériences ici. Alors il y a tout à fait. Monsieur le gouverneur, pour la transmission l'expérience et les services royaux. C'est un acquis de nos et aujourd'hui, nous avons évolué à l'étang en quittant le fonctionnement de l'esprit et l'épargne parce que les pères fondateurs ont créé la Cadeco avec les fonctions municipales et rétayer l'épargne. Voilà, nous avons évolué la sécurité bancaire, une sorte de et d'ailleurs, nous avons Non, le président.
Nous sommes connectés à la fibre optique. Déjà, il y a certaines chaînes de télé qui sont connectées en ligne en train de diffuser les images avec la connectivité 4G Orange. Donc, la fibre optique est déjà opérationnelle au niveau du Bas-Congo. Donc, nous rassurons une très bonne connectivité. Aujourd'hui, Orange a élargi les spectres et ses offres. Présentement, nous avons Orange Énergie qui donne la lumière. Okay? Donc, avec 180 $, un panneau solaire. Oui, les panneaux solaires. Donc, vous aurez à payer votre frais de souscription. Vous aurez un panneau avec la lumière, avec l'unité centrale. Il y a la lampe chargeable. 180 $. 180 $. Avec une batterie. Oui, il y a l'unité centrale qui est là. Vous êtes devant une belle intelligence. Une belle intelligence. La poubelle, elle s'ouvre et elle se referme automatiquement lorsque les déclarations. On va faire une petite démonstration. Là, je vais demander des demandes à peu près. Voilà. Tu as mangé. C'est la résolution des problèmes liés à l'environnement. Nous craignons souvent que nos villes sont sales et tout ça. La gestion des immondices. La gestion des immondices et la gestion des poubelles. Ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de mettre en place une centrale de gestion des immondices, de gestion des déchets, où il y aura des opérateurs devant les ordinateurs pour être alertés à chaque fois qu'une poubelle est pleine. Alors là, je vais vous demander de vous approcher avec un immondice que vous allez déposer dedans. Un papier mouchoir par exemple. Approchez-vous tout droit. Déposer et puis reculer, la poubelle se referme. Alors, ce n'est pas fini, je vais vous donner mon téléphone. On va simuler le remplissage de la poubelle. Oui, ça c'est, vous allez voir un message déjà arrivé lorsque la poubelle sera pleine. Donc, je simule. Voilà, ça, c'est supposé que la poubelle est pleine. Alors, comme vous le savez, il y a un module GSM avec une cible à l'intérieur qui va interagir directement avec le téléphone. Vous allez voir, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la poubelle. Donc, c'est pas moi, vous avez vu qu'il y a un message qui est arrivé. Donc, ça va faciliter toute une ville. C'est pas seulement à l'image de l'équipe. Ça peut aussi être à l'image de l'équipe. Maintenant, on va toute une ville. On peut gérer la ville de matin. Voilà. Alors, nous sommes un peu eza ya koyinda nini eza ya koyinda balobi bana ya partout dans le monde, bana ya Congo central, bana ya Congo mobimba, chaîne eza kaka moko. Wasala télévision.